Il y a une tension que beaucoup de chrétiens ressentent quand on parle de gain, d'argent, de perte, de finances. Est-ce que Dieu veut que je gagne? Est-ce que j'ai perdu parce que je ne suis pas le plan de Dieu? Finalement, est-ce que même la stabilité financière, la liberté financière est un objectif biblique? Dans cette vidéo, je vais te partager 3 aspects que moi j'ai pu découvrir dans la Bible, par rapport au profit, par rapport à la perte, mais aussi par rapport à la stabilité. Donc salut les amis, c'est Jessie, trader, chrétien, papa, élève en théologie, un peu de tout, le plus important. C'est une personne comme toi, qui fait son bout de chemin, qui avance et qui espère vraiment continuer à pouvoir rencontrer la source, Dieu. Et si tu ne le sais pas, j'ai décidé de créer cette chaîne pour pouvoir réconcilier ta foi, ton ambition, ta liberté financière avec tes valeurs, avec ton Dieu. Ici, je ne parle pas de trading comme tout le monde. On parle de discipline, on parle de structure, on parle de mindset. Mais le plus important, on parle de foi, on parle de stabilité, on parle de paix intérieure et de prière. Donc si tu veux apprendre à gérer ton argent, sans perdre ton âme, sans perdre tes valeurs, bienvenue sur ma chaîne. N'hésite pas à t'abonner et let's go pour cette nouvelle vidéo. Donc moi, la première chose que j'ai vue, c'est que le profit n'est pas un péché. Faire de l'argent au final n'est pas un péché. L'exemple que j'ai, c'est dans Luc 19. Donc on a la parabole des mines. Je sais qu'on parle souvent des talents, mais j'aime bien celui-là aussi. Il parle des mines. Donc pour ceux qui ne le sauraient pas, les mines, on va dire, allez, des mines, c'est de l'argent. C'est comme de l'euro, du dollar, etc. Et donc là, on a un maître qui va partir et qui a 3 serviteurs. Il donne à 10 mines, 5 mines et 1 mine. Pour que vous ayez un peu un ordre d'idée, 10 mines, c'est environ 4 mois de salaire. Ok? 10 mines, c'est environ 4 mois de salaire. Donc 5 mines, c'est environ 2 mois de salaire. Et on se rend compte que finalement, une mine, c'est même pas un mois complet de salaire. Ok? Juste pour comprendre un peu comment ça avance. Le maître part, etc. On voit qu'il y a des gens qui parlent de lui, machin. Et il revient. Et quand le maître revient, on se rend compte que celui qui avait 10 a fait fructifier. Boum, le maître lui redonne. Celui qui avait 5 a fait fructifier. Boum, on lui redonne. Et celui qui avait 1, non. Il l'a caché. Il l'a mis de côté, il redonne à son maître. Et lui, il va le perdre. Vous savez, il y a plusieurs manières de lire cette parabole-là. Vous savez, une parabole, c'est toujours fait pour pouvoir aller plus loin dans la réflexion. Là, je prends de la manière la plus terre à terre possible. Qu'est-ce que la mine et la manière, d'accord, qu'on voit les choses. Beaucoup de personnes pensent que, oui, on parle de plus que juste de l'argent ici, d'accord. On parle vraiment de ce que Dieu nous confie. Et pour moi, l'argent fait partie de l'une des ressources que Dieu nous confie. L'objectif de pouvoir et l'objectif de comprendre qu'une ressource qui nous est donnée, qu'elle soit en grande petite quantité, ne doit pas faire la différence. Et ce que j'essaie de vous faire comprendre aujourd'hui. Beaucoup de personnes, dès qu'elles ont quelque chose qui est en petit, elles pensent que Dieu leur donne petit pour rester petit. Donc Dieu ne leur a pas donné plus depuis le départ, donc non, c'est qu'elles ne devaient pas avoir plus. Rien à voir. C'est ta posture par rapport à cet élément-là qui va tout changer. Ici, le maître n'est pas contre le fait que celui-même qui est un fasse du profit. Le but est de lui permettre d'avancer, de travailler. Mais non. Il va se baser sur ce qu'on lui a dit. Il va se baser peut-être sur une mauvaise compréhension du maître et ne va pas vouloir avancer. Dieu veut que tu évolues. Dieu veut que tu avances. Est-ce que si tu as le sentiment d'avoir plus, est-ce que c'est mauvais? Non. Maintenant, si tu vas avoir cet objectif de plus pour te détacher de Dieu, bien sûr que c'est inutile. Quelle utilité d'avoir de l'argent si tu rates la source? Quelle utilité d'avoir une ressource si tu ne comprends pas d'où elle vient, si tu ne comprends pas qui te la donne, si tu ne comprends pas comment être un bon étendant? Pour moi, c'est une folie. Pour moi, ça sert à rien du tout. Quel avantage que j'aurais? Avoir de l'argent, avoir des grosses voitures, à voyager, si au final, la chose la plus importante, je la perds. Pour moi, c'est inutile. C'est inutile. Et je me suis rendu compte, les amis, quand j'ai commencé à prospérer. Allez, j'ai connu mes mois à 5 chiffres, etc. Et j'ai voyagé, j'ai fait d'autres endroits. Mais j'ai rencontré des personnes. Et vous savez, je me suis rendu compte, ok, il y en a qui sont belles. Vraiment des belles personnes. Je parle d'ici, d'avoir voyagé le visage, d'ici. Des belles personnes. Mais on arrive à une limite par rapport à mes convictions. Je ne dis pas qu'elles ont raison, qu'elles ont tort. Non, mais ce sont mes convictions. Et je l'ai déjà dit, on ne va pas entrer, je ne vole pas. Et pour moi, aller sur ce bien un peu tendancieux des fois, non, je veux pas. Je veux pas. Parce que moi, je connais ma source. Je connais ma source. Et pour moi, rien ne vaut ma source. Même pas la ressource. Rien ne vaut ma relation avec Dieu. Et j'ai compris que Dieu n'était pas contre le fait que je prospère. Il voulait juste que je puisse prospérer de la bonne manière. Et il m'a expliqué que ici, il y a assez de place pour réussir sans tricher. Il y a assez de place pour pouvoir réussir en ayant des bonnes valeurs. Il y a assez de place pour que je puisse apporter quelque chose, être récompensé, sans pour autant utiliser des stratagèmes qui ne sont pas bons, qui ne sont pas corrects, qui ne sont pas éthiques. Dieu n'est pas contre le profit, mais Dieu t'appelle à avoir une posture qui est différente. Même dans le monde du trading. Financièrement, Dieu t'appelle juste à avoir une posture qui est différente. Et le deuxième élément, c'est que, je dis encore, je parle de source, c'est Dieu qui nous donne la force d'accord pour toute chose. Deutéronome 8, verset 18 nous dit, c'est l'Éternel ton Dieu qui te donne la force d'acquérir ses richesses. Celui qui pense qu'il va réussir sans Dieu, you're right, tu as le droit. Mais moi, je parle à des personnes qui savent et qui travaillent, ok? Non. D'accord, parce que tu vas te rendre compte que vouloir la ressource sans la source, oui, tu peux réussir financièrement. Mais c'est pas une vraie réussite. Nous, on est là pour construire les 3 aspects, mental, psychique et spirituel. Si tu réussis
physiquement, donc dans le matériel, mais que tu rates le spirituel et le mental, ça sert à rien. Pour moi, c'est inutile. Hein. Je vous mens pas. Faire de l'argent, c'est facile. Faire des arnaques, c'est facile. Jouer sur les plans émotionnels des gens, c'est facile. Penser d'actes difficiles, c'est facile. Même vous tombez dedans. Nombre de chrétiens qui viennent me dire, oui, mais j'ai si, il y avait ça, on pouvait pouvoir gagner 5 000 en 2 semaines. Mais t'as rien compris, c'est la ressource. Pourquoi tu veux tomber pour une ressource? La source te fait savoir. Il n'y a pas d'argent facile. Tout demande du travail et de pouvoir passer certains paliers. Même les plus gros arnaqueurs le savent. Et toi qui te considèrent comme étant dans une sphère différente, étant comme marchant vers un endroit encore plus élevé, tu veux tomber dans des bassesses où la ressource devient ton Dieu, où la ressource devient ton gestionnaire. C'est une folie. Vraiment que tu comprennes que c'est Dieu qui te donne la force de le faire. Donc tous les éléments que tu as, temps, compétences, éléments, sont parce que Dieu te permet de les avoir. Mais est-ce que toi, tu es prêt réellement à mettre tout en application? Parce que beaucoup de personnes se disent après, oh, j'ai réussi grâce à la force de mes bras. Folie. Oui, tu as pu avoir de la force dans tes bras, mais c'est lui qui te donne la santé, c'est lui qui te donne la vie, c'est lui qui te donne tous les éléments. Il faut que tu apprennes à comprendre cela. Chaque trade que j'ai pu lancer, chaque perte et chaque gain que j'ai pu avoir était de ma responsabilité. Parce qu'il m'a donné les compétences pour pouvoir avoir ces éléments-là. Mais à aucun moment, je peux me dire que je suis celui qui mérite tout. C'est une folie. Oui, I wanna thank me. Je vais me remercier. Je vais être en gratitude d'avoir pu utiliser les ressources qu'il m'a données. Mais jamais je ne détournerai l'horreur de celui qui m'accorde les choses. Ça, c'est important à comprendre. Qu'importe la situation, que dans la perte, que dans la joie, etc. C'est ce qui m'a apporté de la stabilité. De comprendre que, oui, everything starts with me. Pourquoi? J'ai les ressources, Dieu me les donne, mais ça débute seulement quand moi je choisis d'utiliser ou pas. Et tout s'arrête avec moi. Dès que je choisis ou pas d'arrêter de l'utiliser, c'est aussi avec moi. Au final, il me permet d'avoir. Est-ce que j'ai agi? Oui ou non? Est-ce que pour autant je devais devenir orgueilleux par rapport à la chose? Non. Je sais d'où me vient la ressource. Le deuxième élément que je voudrais voir, c'est que la perte n'est pas forcément une malédiction. Beaucoup de personnes se commencent à dire, oui, c'est des problèmes, c'est que Dieu te punit. Arrête. On est en train de construire, les gars. On est en train de construire. Il y a des saisons dans tout. Il y a des saisons dans tout. Et quand dans une certaine saison, les arbres perdent leurs feuilles. Est-ce que pour autant, elles meurent? Non. C'est juste une saison qui permet après de pouvoir revenir et de continuer à grandir. Parce qu'au fil des années, les arbres ils grandissent. Pourtant, elles passent les 4 saisons. La perte n'est pas une preuve que Dieu t'a abandonné. Arrête cela. Le premier élément que je partage avec toi, c'est Job. Job a tout perdu. Job a tout perdu. Sur le plan matériel, sur le plan familial, sur le plan de la santé. Job a tout perdu. On se rend compte que Job a le droit d'être triste. Job a le droit de pleurer. Job, au final, a le droit de dire ce qu'il ressent. On va se rendre compte quand même que Job va rester attaché à Dieu. Est-ce qu'il s'est trompé peut-être quand il parlait? Peut-être. Est-ce qu'il a... Sa douleur était grande? Bien sûr. Ça ne voulait pas dire que Dieu l'avait abandonné. Il est dans une saison, dans une période où sa foi, où ses convictions étaient testées pour lui permettre d'avoir plus. Et au moment que tu le comprennes, une perte n'est pas signe que Dieu t'a abandonné. Une perte est un signe que tu es en train de grandir, que tu es toujours en train d'avancer, en train de rester accroché à la seule chose qui peut te tenir debout, la source infinie qu'est Dieu. Et le deuxième élément, c'est que la perte révèle la vraie richesse. Et beaucoup de personnes, je le dis encore, on n'est pas là juste pour dire, oh, l'argent n'est pas important, c'est faux. Bien sûr que ça l'est, bien sûr que la ressource est utile. Bien sûr que la ressource est utile, sinon on ne l'utiliserait pas. Les églises, là, ils ont besoin de dons, ils ont besoin de dîmes, on a besoin de construire. Vous pensez que c'est quoi qu'on le fait? Avec de l'eau? Avec des... J'arrête. Bien sûr qu'on l'utilise, les amis, mais il faut comprendre toujours le pourquoi du comment. Trop de personnes s'attardent sur la ressource alors que la source est présente. J'aimerais que tu le comprennes. Des personnes qui n'ont pas forcément beaucoup aujourd'hui. Donc, comme celui qui avait qu'une mine, cela révèle leur vraie richesse, leur vraie personne et leur capacité à pouvoir utiliser Dieu pour décupler ce qu'ils ont aujourd'hui. J'aimerais que tu le comprennes. La perte, les éléments que tu vois comme des obstacles à ton développement ne le sont pas. Elles ne sont que des étapes à ta progression, à ce que tu deviennes vraiment une meilleure version de toi-même. Et le troisième point que je veux voir avec toi aujourd'hui, c'est la stabilité. Donc, je l'ai déjà dit, les amis, Proverbe. Qu'est-ce que j'ai appris, c'est ce livre. Et dans Proverbe 3, on nous dit, heureux l'homme qui trouve la sagesse, car son profit est meilleur que l'argent. Je pense que tout est dit. Les amis, bien sûr que ça fait plaisir d'avoir de l'argent. Bien sûr que ça fait plaisir d'avoir, je sais pas, allez, 4 000 € de dépenses par mois et avoir des entrées à 8 000, 9 000. Bien sûr que ça fait plaisir. Ça fait du bien de pouvoir offrir d'autres choses à des personnes qu'on apprécie, à avoir un niveau de vie qui est élevé. Bien sûr que ça fait plaisir. Mais lorsque tu te retrouveras avec 3 000 de dépenses et 2 500 qui rentrent tous les mois, comment seras-tu? Est-ce que tu seras stable? Est-ce que tu seras capable de pouvoir rester confiant? Parce que tu sais que la ressource n'est qu'une résultante. Est-ce que tu seras capable de pouvoir vraiment passer ces paliers-là sans tomber dans la crainte, sans tomber dans la peur, sans tomber dans l'extase, sans tomber dans la folie, à vouloir prendre des traites dans tous les sens, à vouloir prendre des risques démesurés juste parce qu'à ce moment-là, dans une situation qui est compliquée pour toi. Est-ce que tu as réussi vraiment à atteindre cette stabilité-là? Ce n'est pas un jugement, les gars. Mais c'est en passant de ces différentes étapes-là que j'ai pu le comprendre. Les amis, j'ai touché les 5 chiffres comme je vous l'ai dit. Je l'ai fait. Et après avoir touché ces 5 chiffres-là, j'ai connu un creux que beaucoup ne savent pas. Où je me suis retrouvé à avoir plus de dépenses que d'entrée d'argent. Et c'est là où j'ai compris. Cet appel à me dire, Jesse, n'oublie pas, c'est moi.
C'est moi qui suis avec toi. Et là, se rendre compte qu'à ce moment-là, les amis, on ne retrouve plus forcément les mêmes personnes. Ceux qui sont là à ce moment-là, ce sont vraiment qui sont là pour toi, ce que tu es, ce que tu dégages réellement. Parce qu'on se rend compte que la vraie richesse ne se trouve pas seulement dans le matériel, ce n'est qu'une résultante. C'est dans la relation que tu as, c'est dans les choses que toi, tu veux avoir. Et ce n'est qu'une résultante. Et je me suis rendu compte à ce moment-là. Oui, j'avais progressé. Oui, j'avais grandi. Mais j'avais perdu ma stabilité. J'avais perdu mon socle. Cette année où ça a été tellement difficile pour moi, c'est parce que j'avais perdu mon socle. J'avais perdu de vue celui qui me permettait d'avoir tout cela. Pourquoi? Par rapport aux dires des gens, par rapport à des choses qu'on me racontait, par rapport à des expériences d'autres personnes que je pensais connaître, par rapport à des personnes que je pensais connaissaient Dieu un peu mieux que moi. Et j'avais raté le plus important. C'était ma relation avec lui le plus important. Parce que les autres me disaient de lui. Les amis, je t'invite vraiment, si je veux progresser, si tu veux atteindre cette liberté financière, à pouvoir placer ta confiance en lui. Tu vas pouvoir faire les choses après, apprendre les développements, apprendre comment fonctionne l'argent, apprendre comment fonctionnent les relations, apprendre comment fonctionne tout autour, parce qu'il te donnera les compétences pour pouvoir le faire, le temps, la patience. Mais la stabilité là, elle vaut tout l'or du monde. Tous les entrepreneurs que tu vois, toutes les personnes que tu vois, salariés, autres, qui réussissent, c'est parce qu'elles ont appris à avoir cette stabilité avec Dieu. Ces entrepreneurs que j'ai rencontrés par la suite, j'en ai rencontré aussi des entrepreneurs chrétiens qui réussissaient, ils avaient appris à placer dans les mains de Dieu. Mais pas être là à ne rien faire, à être actif en ayant placé dans les mains de la source qui est Dieu. Et il y a un élément que j'aime beaucoup dans Luc, où Jésus dit qui, avant de construire une tour, ne s'assied pas pour calculer le coût. Les gars, tu es le meilleur intendant que je connaisse. Tu es le meilleur gestionnaire que je connaisse. Arrête de penser que c'est juste à force de pensée et de paroles et de beaux discours que tu vas réussir. C'est faux. Il faut mettre la main à la pâte à un moment. Il faut mettre la main à la pâte. Et je lui ai dit, vous avez des vidéos ici pour pouvoir réussir. Des vidéos techniques, des vidéos qui vous apprennent toutes les compétences vis-à-vis du trading. Mais j'ai choisi d'avoir cette série de vidéos pour pouvoir remettre les bases par rapport à notre mentalité, par rapport à notre relation à l'argent en tant que chrétien. Parce que oui, on va réussir. Oui, on veut réussir. Mais de la bonne manière. Parce que les gars, la stabilité, c'est pas une promesse mystique. C'est une question de posture et d'alignement avec Dieu. Et j'aimerais que tu gardes ces 3 phrases-là. Le profit est biblique quand il est géré avec sagesse. La perte fait partie du processus de sanctification. Et la stabilité n'est pas un miracle, c'est le fruit du positionnement et de la discipline. Pour ceux qui sont encore présents jusqu'à la fin de cette vidéo, vous avez le manuel du trader chrétien qui est disponible, les gars. Vous pouvez le télécharger, c'est gratuit. Je partage mes tips, je partage des éléments qui pour moi sont très importants. Et je vous invite vraiment à prendre le temps de le lire. Ceux qui veulent aller plus loin, vous avez droit à cet appel de 15 minutes. Pas un appel de touriste, pas un appel pour juste, oh, j'aimerais bien parler avec Jesse. Non, un appel pour t'aider, vraiment passe ce cap. Si tu veux pouvoir gérer tes finances, gérer ton trading, évoluer, et passe ce cap avec une personne qui est passée par là où tu passes et que c'est aussi te partager ces choses. Les amis, je suis vraiment content de partager ces vidéos avec vous et on se voit pour une prochaine vidéo.